Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est qu'il soit complet. Or, 90% des gens qui ont déposé leur dossier, il n'était pas complet. Et ça, on pourrait peut-être trouver le moyen au départ, au niveau de la commission électorale, de dire si vous n'êtes pas complet, il n'est pas recevable. Le filtre des parrainages permet justement d'éliminer les candidatures fantaisistes, les candidatures qui ne sont pas sérieuses. Certains, d'ailleurs, le reprochent au processus. Maintenant, d'autres pensent au contraire qu'il faut laisser le maximum de personnes déposer sa candidature. Vous savez, moi, franchement, je ne suis ni pour l'une des religions ni pour l'autre. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, il y a un processus qui permet un tri qui ne va permettre qu'à certaines personnes, donc les candidatures qui paraissent les plus sérieuses, de s'exprimer face à la population. Et la population aura son choix parmi ces 6 candidats qui ont en définitive été retenus et qui ont un message à passer. Et il faut que ce message-là soit entendu. Donc les autres aspects, je pense qu'ils sont plutôt techniques. C'est ça. Il s'agira peut-être pour le prochain scrutin de mettre un filtre un peu plus en amont ou d'éviter peut-être l'exposition médiatique qu'il y a eu à un certain niveau. À ce stade-là. Ouais, c'est ça. À ce stade-là, et je pense que ça va sans doute éviter ce que vous reprochez. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a ceux pour lesquels il n'y a pas eu vraiment de surprise, c'est-à-dire messieurs Thiam et Babo, dont les recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Un commentaire, pas de commentaire? Pas de commentaire, parce que, encore une fois, je dis, c'est le droit. Nous connaissons les exigences qu'il y avait au niveau de la Constitution, au niveau de la loi électorale, au niveau d'autres textes, et chacun les connaissait. Et ce n'est pas des textes nouveaux, c'est des textes qui sont en application pour certains depuis plusieurs décennies. Donc certains ont fait preuve ou d'amateurisme ou d'impréparation, mais on peut difficilement reprocher cela au RHDP qui lui a travaillé sérieusement, de façon rigoureuse, qui aujourd'hui a fait accepter la candidature. Et que pensez-vous de la réaction du PPACI qui, dans la voix de M. Dano Djedje, a dit « Nous avons une bataille à mener contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara ». C'est un